Alors, Shabbat Shalom à tous. Shabbat Shalom. Bienvenue à Netivot Olam. Merci. Pour continuer l'étude de la fois passée. Le Messie dès le commencement, ou dès le commencement le Messie. On verra. Donc, on a étudié la première paracha, qui est Bereshit, c'est-à-dire la Genèse, chapitre 1, verset 1. Et dans la première partie de l'étude, on a vu qu'on a vraiment besoin de l'hébreu, et que l'hébreu est très important pour découvrir plusieurs secrets. Tous ces secrets, bien sûr, sont invisibles dans les autres langues, mais avec l'hébreu, on peut découvrir pas mal de petits secrets, et même des grands, parfois. Donc, ce serait un peu le but de cette étude, voir l'importance de l'hébreu. On a aussi vu l'importance du chiffre 7, puisque l'Éternel a créé le monde en 6 jours, et le 7e jour, il se reposait. Donc, dès la création, Dieu nous a donné une semaine de 7 jours. Bien sûr, les hommes ont essayé de changer durant toute l'histoire, mais bon, ça n'a pas tourné rond, en fait. Les semaines qui ne faisaient pas 7 jours. Si Dieu a décidé qu'une semaine devait faire 7 jours, c'est comme ça que la terre tourne rond. Voilà. Donc, on a vu que l'hébreu est très important. On parle du chiffre 7 et on a parlé de la Gematria la fois passée. Donc, la Gematria, c'est une méthode d'interprétation de la Torah qui consiste à placer des chiffres sur des lettres. Chaque lettre en hébreu correspond à un chiffre, et avec ces chiffres, on découvre aussi des petits secrets, des grands secrets. Donc on va en avoir une petite démonstration aujourd'hui. La Gematria, c'est un mot qui devient un chiffre, et forcément ce chiffre va nous rapporter un autre mot, donc c'est le chiffre, c'est le jeu des chiffres et des lettres en fait. Donc, un mot devient un chiffre, et puis avec ce chiffre, on peut retrouver un autre mot. Voilà pour la petite intro. C'est pour ça que Yeshua nous disait que l'hébreu est important, qu'il ne faut pas enlever un seul trait de lettre de la loi, parce que si on enlève un seul trait de lettre, même le sens du texte peut changer. Et d'ailleurs, il dit aussi de ne pas enlever un seul yod. Et il y a une petite histoire avec le roi Salomon qui a enlevé un yod et ça n'a pas tourné. On racontera l'histoire une autre fois, parce que je ne m'en souviens plus exactement, mais je sais que ça n'a pas bien tourné. Alors, pour cette étude, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre deux feuilles pour ceux qui veulent noter l'étude, mais il faut prendre une feuille à part parce que on va faire un genre d'enquête comme ça, et on va noter on va faire comme un petit puzzle. On va noter toutes sortes de petites informations, et à la fin de l'étude on verra pièce numéro 1, pièce numéro 2, pièce numéro 3. On essaiera de assembler ces pièces et on verra ce que ça nous donne. Ok? Donc on va faire un puzzle, comme les enfants. Alors, la première pièce de ce puzzle du cours de la fois passée, c'était le chiffre 7. Donc le chiffre 7, il faut noter que le 7e jour est un jour de lumière, un jour de repos, un jour de paix, calme, tranquille. Et on avait vu que la paix égale la vie,
puisque la guerre égale la mort. Donc la paix égale la vie. Bon, on voit que la description du 7e jour, c'est vraiment comme dans le Jardin d'Éden. C'est pour ça que Dieu nous a créé le 6e jour, parce que comme ça, il nous a placé le 7e jour dans le Jardin d'Éden, parce que le premier jour de notre vie, on était déjà fatigué, donc on pouvait déjà se reposer. Il est bon, l'Éternel, avec nous. Alors ça, c'était la première pièce du puzzle. La deuxième pièce du cours de la fois passée, on avait vu que le chiffre 7 nous dirigeait vers le 7e jour, et le 7e jour, on a vu la fois passée que c'était un jour de lumière, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc on a vu que le chiffre 7 plus le mot lumière, ben, ça nous donnait le chandelier à 7 branches. Hein? Le chandelier à 7 branches, qui s'appelle la menorah. Et on avait aussi vu que ce mot menorah, en hébreu, nous avions fait la gématria du mot menorah, et la gématria du mot menorah est un multiple de 7, 301, 43 fois 7. Donc le chandelier à 7 branches est un multiple de 7. On va commencer à découvrir toutes sortes de petits secrets comme ça qui ne sont pas le fruit du hasard de toute façon. Hein. On a vu que ce chandelier est alimenté avec de l'huile d'olive. Comme par hasard, le mot olive commence aussi par la 7e lettre de l'alphabet. La menorah se trouve dans le tabernacle, dans le lieu saint. Et elle est la seule source de lumière dans ce lieu. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de coupole, de fenêtre, de toiture non plus. La seule source de lumière dans le lieu saint, c'est la menorah. Alors, la menorah, c'est un petit détail que j'ai oublié de dire la fois passée. La menorah représente aussi la parole de Dieu. Pourquoi? Alors, si on lit Exode, chapitre 25, 31 à 40, ce texte nous décrit la construction du chandelier ou de la menorah. Le chandelier possède 22 calices en forme d'amande. Je vous ai apporté une petite image pour vous montrer de quoi ça a l'air. Voilà. Et du coup, c'est quoi ces 22 calices? Ben, comme vous venez de le voir sur l'image, ces 22 calices sont les 22 lettres de l'alphabet hébreu avec lesquelles l'Éternel, notre Dieu, a créé le monde. Donc on voit une menorah qui est la lumière, et cette menorah représente aussi la parole, puisqu'elle représente aussi l'alphabet. Ben, on sait tous que s'il n'y a pas d'alphabet, il n'y a pas de parole. S'il n'y a pas de parole, il n'y a pas de création. Et surtout, l'alphabet hébreu est très important. Donc ça, c'était la deuxième pièce du puzzle du cours de la fois passée. Donc la première paracha, c'est Bereshit.
Et la deuxième, c'est Noé, Noach, en hébreu. Alors, avec Noé, on va continuer notre petite enquête. Hein. On va voir ce qu'on peut découvrir avec, j'allais dire avec l'apôtre Noé. Donc, on va voir ce qu'on peut découvrir avec Noé. Donc, Noé est le chiffre 7. Noé est le chiffre 7. Le père de Noé, les mères en hébreu. Alors, les mères en hébreu, en français, certaines versions disent la Mecque ou les mecs, avec un E. Bon, le père de Noé est décédé, est mort à l'âge de 777 ans. En faisant cette étude, j'ai un peu revu aussi les Toldot. En français, c'est comment la généalogie. La généalogie. Donc, comment s'écrit le mère en hébreu? Et là, on va voir que chaque mot, chaque lettre et chaque chiffre en hébreu dans la Torah a une importance. Elles n'ont pas été placées là par hasard. Et même les virgules. Il n'y avait pas de virgule dans l'hébreu, mais il y avait les traits de lettres. Et c'est pour vous donner une image. Donc, le mère, c'est un lamed. Je vais l'écrire assez grand. Pas facile d'écrire au tableau sans carré quand on écrit l'hébreu. Alors, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. On va faire ça. Et on va faire ça. Donc ça, c'est le nom du père de Noé en hébreu. Les mères. Maintenant, si je fais une permutation de lettres, nous obtenons Melech. Melech, c'est le mot roi. Ce qui est incroyable, c'est que, bien sûr, en hébreu, tout est incroyable. Donc, les mères, je vais essayer de ne pas me mélanger mes pinceaux entre les mères et Melech. Le mère est le père de Noé. Noé est le père de Shem, Sem en français. Shem est le père de tous les sémitiques. Hein? Shem, et finalement Noé, est l'ancêtre du Messie. Puisque Ishaï, qui est le père de David, est le père de tous les rois de Juda. Donc on voit qu'un mot qui change ici, en roi, finalement, les mères, le mot se transforme en roi, et c'est lui qui est, vu que c'est le père de Noé, à l'origine, et l'ancêtre de tous les rois de Juda. Donc c'est quand même quelque chose d'incroyable qu'après autant de générations, les valeurs, la valeur des lettres en hébreu se transforme et le mot garde toute sa valeur, même en permutant les lettres. Donc je trouvais ça quand même assez surprenant, je n'avais jamais pensé à ça. C'est hier matin ou ce matin que j'ai pensé à ça. Je dis tiens, c'est quand même lui qui est à l'origine.
puisque Noé est le père des 70 nations, souches qui se sont répandues sur toute la terre. Donc, ça c'était pour le père de Noé, qui est mort à 777 ans. On vient de voir que Noé est le père des 70 nations. On voit que c'est aussi de nouveau un multiple de 7. Alors Noé fera embarquer 7 couples d'animaux purs dans l'arche et un seul couple d'animaux impurs. Donc ça a quand même sa petite importance pour certains, pas pour d'autres, mais pour certains. Hein? Donc 7 couples d'animaux purs. Après le déluge, l'Éternel fait une alliance avec Noé. Donc il fait une alliance, il lui donne des commandements, voilà, vous pouvez manger de la viande, mais il faut surtout enlever le sang de la viande. Hein. Et puis, pour marquer cette alliance, il dit qu'il place un signe dans le ciel qui est, j'allais dire l'arche de Noé, non, l'arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel possède 7 couleurs. Donc on retrouve pas mal de fois le chiffre 7 aussi dans la paracha Noé. J'ai noté, disons, le plus important. Il y en a d'autres. Hein, il va lâcher la colombe et le corbeau tous les 7 jours, je crois. Hein, un truc comme ça. Donc, le chiffre 7 revient aussi dans la paracha de Noé. C'est surprenant aussi que le Lamech, c'est 777, qui est 7 fois 101, non, 111, qui est en lettres. Ah oui, très bien. Donc, notre spécialiste araméen hébreu, Shaoul, nous fait remarquer que 777, c'est 7 fois 111. On avait déjà étudié que 111, c'est la gematria du mot Aleph en entier. Ouais, merci, Shaoul. Je vais le noter d'ailleurs. Si tu veux bien aller. Voilà. Donc on parle de Noé. Noé en hébreu s'écrit Noach. Noé en hébreu s'écrit Noach. 2 lettres. On continue pour montrer l'importance de l'hébreu. On peut aussi pas noter les lettres. Oui, on va le faire, attends. C'est un chet, de toute façon. Ah ouais, On va le lever. je suis distrait. Oh. J'ai écrit du cursif. Mais les noms c'est en cursif. Hein. Ah oui. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, Combien petite, Ouais, allez. Oh. mélanger un peu le... Voilà. Comme ça, les petits détails sont arrangés. C'est bien. Donc, Noé, Noach. Donc, selon la méthode d'interprétation appelée Témoura, la permutation des lettres, comme je vous ai déjà expliqué un petit peu, Noach, Noé, signifie grâce. Pourquoi? Parce que si je fais permuter mes lettres, plus ou moins, hein? Non. On lève la barre en dessous. Pourquoi? Non? Oui, pour le final, ouais. Mais alors on comprend plus que c'est... J'ai toujours le même problème. Ouais, bon, c'est pas facile à écrire comme ça. Donc,
Noach devient Chen. Et Chen signifie grâce. Chen signifie grâce. Ouais. Donc, Chen signifie grâce. C'est important parce que, en faisant permuter les lettres, on voit que, eh bien, Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Hein? Donc, on va continuer la petite histoire. Est-ce qu'il est... Ah non, je peux poser une question. Si on ne permet pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire autre chose? Ben, si tu ne permets pas, c'est le nom de Noé. Et si tu permutes, c'est Chen. Ça veut dire repos. Grâce, repos, on verra plus tard, ici je vais vous expliquer, et ça a une valeur numérique de 58. Non, c'est repos. 58. Donc Noé, on a vu que, finalement, Noé est un type du Messie. C'est un peu la préfiguration du Messie. Puisque Dieu avait décidé de détruire toute forme de vie sur la terre. À cause du péché, bien sûr, et de la méchanceté des hommes. À l'époque de Noé, les hommes ignoraient volontairement l'existence de Dieu. Ils savaient tous que Dieu existait, mais ils ignoraient et ils désobéissaient à l'Éternel. On voit dans le texte qu'ils ne pensaient qu'à faire du mal du matin au soir et du soir au matin. Donc, ignorer Dieu, leur Créateur, volontairement, c'est une faute qui est très grave aux yeux de l'Éternel. Donc, Genèse chapitre 6, versets 5, 6 et 7, Dieu choisit Noé pour perpétuer la vie sur terre. Hein? Le texte dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Pourquoi il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel? Car Noé était juste et intègre. Noé marchait avec Dieu. Hein? Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel parce qu'il était juste et intègre. Et il marchait avec Dieu. Ézéchiel 14, 14 nous dit aussi que Noé était un juste et un homme intègre. Il me semble qu'on trouve aussi Job et le troisième, je ne sais, Daniel, ouais, merci. Donc Noé était bien un juste et pas un demi-juste ou pas un mauvais, comme certains commentaires pourraient le faire croire. Donc, Genèse 5, 29. Le père de Noé dit, « Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, car Dieu a maudit la terre à cause du péché. » Donc, lorsque Noé vient au monde, son père dit, voilà, il s'appelle Noé, et celui-ci va nous consoler du travail très dur de la terre, puisque Dieu a maudit la terre à cause du péché. Donc, un consolateur qui va alléger le travail des hommes, parce que la Haggadah nous raconte que Noé a inventé beaucoup d'outils pour travailler la terre. Donc, le travail était devenu plus léger. Et on sait que le travail, c'est une malédiction. Et si Noé console un peu les hommes en inventant des outils, eh bien c'est un consolateur. C'est un peu ça préfigure déjà le Messie.
Donc on sait très bien que dans la Torah, hein, le nom que porte un homme représente l'essence de sa personnalité. Hein. Abraham, Dieu a dit, ben voilà, tu es père d'une multitude de nations. Hein. Et c'est ce qu'il est devenu. Donc on va continuer avec Noé. Du coup c'est le déluge, je vais boire un petit coup. Donc par le déluge, Dieu purifie la terre du péché. C'est un grand mikvé en fait. Hein? C'est un grand baptême. Un grand nettoyage de printemps. Hein? Donc le déluge est une purification de la terre. Il pleut 40 jours, 40 nuits. La terre est couverte d'eau. La terre est couverte d'eau, donc retour à la case départ, à la création. Donc on recommence à étudier Bereshit. Genèse 1. On va tourner en rond comme ça. Hein? Donc, Dieu nettoie la terre, retour à la création. Et au chapitre 8 de la Genèse, on voit que un souffle, Dieu envoie un souffle sur l'eau et les eaux se calment. C'est vraiment comme le récit de la création, quoi, hein? Tohu bohu, mais l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Ici aussi, c'est les flots et le vent. Et du coup, Dieu envoie son souffle et les eaux se calment. J'ai tenu à inscrire ce petit détail parce que ça me semblait important. Donc 10 mois plus tard, Noé lâche plusieurs fois le corbeau, sans succès. Il lâchera aussi plusieurs fois la colombe, jusqu'au moment où celle-ci revient avec en son bec une feuille d'olivier. Donc il lâche le corbeau, il lâche la colombe. C'est la colombe qui revient avec en son bec une feuille d'olivier. On peut noter que c'est un animal pur qui revient avec une feuille d'olivier dans son bec. Hein? Petit détail peut-être important, je ne sais pas. On verra ce que ça donnera par la suite. Donc, on peut constater ici que l'olivier est le premier arbre à ressusciter. L'olivier est le premier arbre à ressusciter. Et dans la Torah, c'est la première fois qu'on voit l'arbre, l'olivier, apparaître dans la Bible. Hein? Donc c'est la première fois qu'on voit l'olivier dans la Torah. C'est avec Noé, l'histoire de Noé. Donc l'olivier est le premier arbre ressuscité, signe que l'Éternel, notre Dieu, a pardonné. Hein? La colère de Dieu est apaisée. Et donc, l'olivier devient le symbole de paix, de pardon, de résurrection ou de vie, hein? Vu que c'est lui qui va servir à quelque chose d'important. On va monter les marches une à la fois. En effet, j'ai fait une étude sur l'olivier qui va bientôt être sur notre site, l'olivier et l'huile d'olive. On voit que l'olivier est un arbre éternel. Un olivier, on peut le couper, on peut le brûler, il ne meurt jamais. Il revient toujours à la vie. On peut même le crucifier. Il reviendra à la vie. Donc, si on brûle un olivier, il va faire des rejetons. Hein? Si on le coupe, il va faire des rejetons. Et dans mon étude, j'avais vu que ce rejeton sera exactement le même génotype de l'olivier qui existait avant. C'est très important. Pardon.
Donc on trouve des oliviers qui sont vieux de 2000 à 4000 ans, hein, sur toute la terre, en Grèce, en Sicile. On trouve des oliviers vraiment incroyables. Allez voir sur Internet. Regardez les images des oliviers. Il y a certains oliviers qui ont le tronc qui est creux, on peut entrer dedans. On dirait que c'est un arbre qui... Si on regarde rien que le tronc qui est foutu, plus jamais il n'y a rien qui va sortir de ça. Et puis quand on regarde plus haut, il y a des feuilles et il y a des olives. Incroyable. J'ai vu qu'il y a un olivier, le diamètre de l'olivier est 20 mètres. Et 20 mètres de haut. Donc c'est un arbre vraiment incroyable. Allez voir sur Internet, vous verrez. Donc l'olivier ne meurt jamais. Alors, avec l'histoire de Noé, on va voir aussi... Je vais essayer de ne pas mélanger les lettres en carré et en cursif. Avec l'histoire de Noé, on voit aussi un petit détail important. Hein? Le seul animal qui a survécu au déluge, mis à part ceux qui étaient dans l'arche, eh bien, c'est le poisson. Hein? Et le poisson, on va encore voir une fois que aucun mot, aucun chiffre n'est le fruit du hasard. Dag. Égale poisson. Encore une chose étonnante, ce poisson qui ne meurt pas, même avec le déluge, Gematria, Sept. Donc on voit de nouveau que l'importance de l'hébreu et le plus beau de tout, c'est que si j'inverse les lettres, ça va nous donner Gad. Gad, Gematria 7, puisque la Gematria ne change pas. Et Gad, c'est le 7e fils de... Oh. Fils de Yaakov. Il a eu lui-même 7 fils aussi. Et Gad a eu lui-même 7 fils. Donc, je ne pense pas que c'est le fruit du hasard, oui. Et Gad signifie chance, et le poisson a eu la chance de ne pas périr dans le déluge. Et Gad signifie chance, et le poisson a eu la chance de ne pas périr. Merci à mon épouse. Donc Gad, c'est le 7e fils de Jacob. Et moi, c'est mon 4e fils, Gad. Et j'ai réfléchi un peu, je dis, ben, c'est mon 4e fils. Et mon 4e fils est venu après le 3e. Donc 3 plus 4, ça fait 7. Je suis devenu un génie en maths, hein, c'est incroyable. À l'école, je valais rien en maths. Hein, Mathieu? Toi, tu étais fort en maths. Hein, Mathieu, obligé de être fort en maths. Donc voilà, ça c'était la petite blague. Mais c'est vrai, mon fils s'appelle Gad et c'est mon 4e fils. Voilà, on va effacer. Alors, 3e pièce du puzzle, pardon. À inscrire dans la page séparée. Donc on voit que finalement le poisson, c'est le symbole de l'immortalité. Hein. Très important, le poisson.
C'est le premier verset de Genèse. Quatre. Ouais. Bon, ça, on l'a dit la fois passée, dans le cours de la fois passée. Donc, troisième pièce du puzzle avec Noé. La grâce fait partie de ce puzzle. L'eau et le mikvé. La colombe. Donc ça, c'est tout des petits indices. Donc grâce, eau, mikvé, colombe. Encore un détail important. Ils sont 8 sur l'arche. 8, c'est un chiffre très important à noter. On va le mettre sur le côté. Puisqu'après 7, c'est 8. Vous voyez que je suis fort un matin. Donc à noter le chiffre 8. Donc on l'a dit, le poisson, symbole de la vie. Et l'olivier aussi, à noter. Donc l'olivier, ça me donne soif le déluge. Il fait chaud ici. Donc l'olivier, symbole de paix, symbole de vie, de résurrection, etc. On va voir l'utilité de l'huile d'olive dans la Bible. Alors, l'utilité de l'huile d'olive dans la Bible, premièrement, on a déjà vu le cours de la fois passée, que la première utilité de l'huile d'olive, c'est de cette huile se transforme en lumière dans le lieu saint. Deuxièmement, Exode, chapitre 30, versets 22 à 31. Non, on va pas le lire en entier, Sacha. Donc, Exode chapitre 30, versets 22 à 21, j'ai utilisé la Chouraki, puisqu'elle est plus précise sur certains termes que nos Bibles en français. Elle est en français aussi, mais vous allez voir pourquoi. Donc, Chouraki nous décrit l'utilité de l'huile d'olive. Et, bon, c'est une huile, dans ces versets, une huile d'onction qui est aussi mélangée avec certains parfums. Chouraki l'appelle l'huile de messianité. L'huile de messianité, c'est l'huile d'onction. Cette huile d'onction sert à consacrer tous les objets du tabernacle et du temple plus tard. Donc elle sert à consacrer, à sanctifier les objets du tabernacle, le tabernacle lui-même, et plus tard le temple. Elle sert à oindre, Chouraki dit à messier, Aaron et ses fils, pour les consacrer au service de Dieu. Donc cette huile d'olive, mélangée avec certains parfums, sert à consacrer Aaron, le grand prêtre, et ses fils, pour les consacrer au service de Dieu. Le verset 29 nous dit, « Tu les sanctifieras ainsi, ils seront saints au plus haut degré. » Donc cette huile, elle sert à élever le serviteur de Dieu au plus haut niveau. L'huile d'olive, l'huile d'onction. Alors, on va recommencer avec un peu d'hébreu. Tout ça pour vous montrer vraiment l'importance de l'hébreu. Le mot huile, en hébreu, shemen, et à ce mot, on va encore nous livrer un petit secret, une petite pépite d'or, qui nous montre que la Torah n'est pas un homme de conception humaine.
quand on étudie tout ça, on voit que c'est quelque chose de quand même assez spécial. Hein. Et c'est pas un homme qui aurait pu imaginer tout ça. Donc lui, il sert à élever le serviteur de Dieu au plus haut niveau. Le mot huile, shemen en hébreu, on va l'écrire. On va voir qu'est-ce que ça va nous donner. Shemen. Oh. Voilà. Nun final. Donc, shemen. Je vais simplement faire permuter une lettre. Donc, regardez parce que je mélange les lettres aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai. La Mednoun. Voilà. Donc, je prends la dernière lettre ici, je la place en premier. Je viens mettre celle-ci en deuxième position. La troisième en troisième position. Et ça nous donne le mot Neshama. Si j'ajoute simplement le He au bout. Neshama qui signifie âme, mais pas n'importe quelle âme. Puisque comme l'huile sert à élever le serviteur de Dieu au plus haut niveau, Neshama c'est l'âme la plus haute dans l'homme. Puisque nous avons l'âme animale, on peut l'appeler ainsi, puisque l'apôtre Paul l'a décrit ainsi quand même. Donc l'âme animale c'est la Nefesh. Au-dessus nous avons la Ruach. Et au-dessus, nous avons la Neshama. Donc, on ne va pas s'étendre là-dessus maintenant. Ezra vous fera un cours sublime là-dessus plus tard. Donc, on voit encore une petite merveille de l'hébreu. Surtout que le He, en plus, le He dans l'alphabet représente le souffle, l'esprit. Hein? Donc voilà. Apprenez l'hébreu si vous voulez devenir riche. Riche en connaissances bibliques. Merci. Alors on va continuer. L'huile d'olive est utilisée pour le grand prêtre. Par le grand prêtre aussi, oui. Il faut qu'on continue parce que l'huile d'olive, ici, elle sert à ça. Mais on va voir encore les autres utilités de l'huile d'olive dans la Torah. L'huile d'olive est utilisée par le grand prêtre sur différentes parties du corps d'un lépreux pour purifier le lépreux de son impureté. On voit ça dans le Lévitique 14, versets 10 à 18. Le grand prêtre met de l'huile sur certaines parties du corps d'un lépreux afin de le purifier de sa lèpre. Lévitique 14, 10, 18. Luc, chapitre 10, verset 34. Donc dans les évangiles, cette fois. Luc, chapitre 10, verset 34, nous précise qu'un mélange de vin et d'huile est versé sur les plaies d'un homme blessé. Donc c'est l'histoire du bon samaritain. Donc l'huile est versée sur les plaies d'un homme blessé.
ce sont des plaies extérieures, hein, puisqu'il a été roué de coups par des voleurs, et on va mettre de l'huile et du vin pour soigner les plaies d'un homme blessé. Et là aussi, j'ai une belle petite histoire à vous raconter, parce que l'huile d'olive sert aussi à soigner les plaies intérieures d'un homme. Donc c'est important. On voit ici le signe extérieur. Mon oncle, il mio zio, qui a une belle maison en Sicile et qui il a sur son terrain des magnifiques oliviers, très vieux aussi. Et un jour, mon oncle me racontait une histoire, on parlait de l'huile d'olive, hein, et je disais, ouais, Dio, ton huile, elle est vraiment bonne, parce que c'est vrai que son huile, elle a une odeur extra. J'ai déjà eu beaucoup d'huile d'olive de Sicile, mais l'huile de mon oncle, son odeur est extra. Et alors il me dit, ouais, c'est de la bonne huile, et d'ailleurs, il m'a raconté une histoire que un de ses voisins, un jour, il vomissait du sang. Pendant la nuit, il s'est mis à vomir, il a commencé à vomir du sang. Il a pris un demi-litre d'huile d'olive et il a bu l'huile d'olive. Apparemment, ça aurait stoppé l'hémorragie, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe parce que je ne suis pas médecin. Hein. Et ça a permis à cet homme-là de pouvoir aller jusqu'à l'hôpital et d'être soigné, mais apparemment le médecin lui aurait dit, ben, en faisant ça, tu as sauvé ta vie. Et donc, j'ai retenu cette image, j'ai dit, tiens, quand même l'huile d'olive, c'est vrai que, parfois, si vous avez le brûlant, j'ai déjà fait, quand j'ai le brûlant, je bois un peu d'huile d'olive, ça calme le brûlant, ça enlève le feu. Donc, je me dis, tiens, c'est une belle image de dire que l'huile d'olive peut servir pour les plaies extérieures et pour les plaies intérieures. C'est les deux signes de la cacheroute, non? Donc, l'huile d'olive est cachère. Voilà. De nouveau dans les évangiles, non pas dans les évangiles, mais dans les lettres, le frère de Yeshua, Jacques, très bien connu sous son nom hébreu Yaakov Hatzadik, nous précise que au chapitre 5, verset 14, un homme malade sera oint d'huile et on pourra prier pour lui ensuite pour sa guérison. Donc, c'est aussi pour guérir un homme malade. On fait l'onction d'huile. On le voit avec le lépreux. Le lépreux, c'est pour le purifier de sa lèpre. En général, la lèpre s'attrapait à cause du lachon hara. On peut dire ça comme ça. Lachon hara, c'est la médisance. Voilà, on est arrivé à la 4e pièce du puzzle. On va noter. Donc, l'huile d'onction élève le serviteur de Dieu. L'huile d'onction élève le serviteur de Dieu. Elle purifie, ou elle peut purifier un homme de sa lèpre. Deuxième petit point. Troisième point. Elle guérit les blessures extérieures et intérieures. Quatrième petit point. Elle peut aussi servir à la guérison d'un homme. Bien sûr, il faut avoir la foi en la prière. Hein. Donc on voit l'onction d'huile sur les malades. Alors on va continuer. Mon étude aujourd'hui est composée de 7 pages. C'est pas le hasard. Donc dans la Torah, l'homme est souvent comparé à quoi?
à un arbre. Hein? On voit ça souvent, que les arbres des champs battront des mains. Hein? Et le roi David, ancêtre du Messie, il écrit dans le psaume 52, 10, « Et moi, je suis comme un olivier dans la maison de Dieu. » David, le roi, David, ancêtre du Messie, écrit qu'il est comme un olivier. Bon, on sait que l'olivier commence par la 7e lettre de l'alphabet, on l'a déjà dit. On va retourner au tableau. David, Dalet, Vav, Dalet, 4, 6, 4. Total, 14, 2 fois 7. Est-ce que c'est le fruit du hasard? Bon, c'est peut-être le fruit du hasard si pour nous la définition du hasard c'est la même que celle d'Einstein. Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Hein. Donc voilà, de nouveau, on voit le chiffre 7 avec le roi David et le chiffre 14, très important dans l'évangile de Matthieu. On verra, Stéphane, quand on étudiera Matthieu. C'est ce que tu voulais étudier. Hein? Donc la tradition juive, pour continuer, nous décrit Ésaïe comme étant le prophète le plus grand après Moïse. Ésaïe est le plus grand prophète dans la Bible après Moïse. En effet, c'est lui qui nous décrit le Messie de façon très précise. Hein? S'il y a bien un prophète qui nous décrit le Messie, celui qui le fait le mieux, c'est Ésaïe. Alors, Ésaïe, chapitre 11, verset 1. Ésaïe. Je lis dans la seconde. Hein. 11, 1. Il est écrit. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Certaines Bibles disent Jessé. Hein? Un rameau sortira du tronc de Jessé. Un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel repose sur lui. Esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, esprit de connaissance, esprit de crainte de l'Éternel. Donc, ici, Ésaïe nous dit qu'il y a un rameau, dans certaines versions, ou un rejeton, sortira du tronc ou de la souche de Jessé, suivant les traductions. Donc, un rejeton pousse de ses racines. Qui est Jessé? Jessé en hébreu c'est Ishaï. Ishaï, c'est le père du roi David, qui est l'ancêtre de tous les rois de Juda. Ishaï, c'est le père du roi David, et le roi David nous dit qu'il est un olivier dans la maison de Dieu. Si le roi David c'est un olivier, ben, le père aussi. Hein. J'ai jamais vu un pommier faire des prunes. Hein? Alors le rameau qui sort du tronc d'Ishaï, ben c'est un
rameau d'olivier. Sur ce rameau, il est écrit, reposera 1. L'Esprit de Dieu, 2. L'Esprit de sagesse, 3. L'Esprit de discernement, 4. L'Esprit de conseil, 5. Esprit de force, 6. Esprit de connaissance, 7. Esprit de crainte de l'Éternel. Le Chaïm. Donc, c'est les 7 archanges qui sont décrits dans le livre d'Enoch. Ah, peut-être. Tu feras un cours là-dessus. Donc ce rameau, qui est un rameau d'olivier, est le serviteur de l'Éternel. On a bien compris que on parle du Messie. Hein? Et on va voir, de nouveau avec l'hébreu, qu'est-ce qui se passe avec l'hébreu. Donc, on est à la recherche de l'identité du Messie depuis Bereshit, mais je vous promets qu'on ira la voir dès le commencement aussi, hein, dans le prochain cours. Je ne pensais pas que ce cours serait si long, parce que quand je l'ai commencé, je dis bon, 2 cours suffiront. Mais finalement, quand on creuse dans la Torah, on peut creuser pendant 1000 ans, on n'arrive jamais à la fin. C'est ça qui est beau. Alors, quel est le nom du Messie dans le premier verset d'Ésaïe 11? On a vu que c'est le rameau ou le rejeton. Hein? Ben, en français, rameau ou rejeton, ben, on comprend que c'est une repousse d'arbre. Hein? Mais en hébreu, ce mot c'est le netzer. Netzer, ça s'écrit. J'ai mélangé toute la lettre cette fois-ci, je ne sais pas pourquoi. Netzer. Ça va comme ça? Nun Tzadeh Resh. Qu'est-ce qu'il a de spécial ce mot? Bon, alors, on va voir ces lettres dans leur signification la plus simple. Hein? Ça veut dire qu'on va donner le nom des lettres aux œuvres sur l'origine, quand elles étaient dessinées, n'est-ce pas? On a ici Resh, qui signifie tête, roche. Hein? D'ailleurs, le dessin de cette lettre, c'était un truc un peu comme ça, une tête. Voilà. Je ne suis pas très doué en dessin. Donc après, ça a disparu. Et le Resh est resté. Voilà pour la petite histoire. J'allais écrire tête. Hein? Ouais. Donc, ici, nous avons le tzadé, qui est un hameçon. Hameçon, un M ou deux M? Un M. Hameçon. Jusque-là. Et ici, nous avons Nun, qui est le poisson. Qu'est-ce qu'on a comme message ici? Le netzer, c'est la tête, et pour tous ceux qui étudient un peu l'hébreu, on sait que la tête représente le chef. Rosh, Beddin, hein?
Le Rosh Bet Din, c'est celui qui dirige, qui est le chef. Bet, maison, Din, jugement. Hein? Il y a le Av Bet Din qui est en haut, mais parfois c'est la même personne. Et c'est marrant parce que le Av, ça veut dire père. Donc, on a la tête, le chef. L'hameçon, si je vous dis un hameçon, ça vous fait penser à quoi? À la pêche. Hein? Le crochet. Ben, ça correspond bien, puisque plus loin on a le poisson. Donc le Netzer, c'est le chef des pêcheurs de poissons. Voilà. Comme ça, on a un bon indice sur l'identité du Messie. C'est comme Roxane. À qui vous fait penser ce chef de pêcheur de poissons? À Yeshua. Yeshua. Donc, bien sûr, ça nous fait penser à Yeshua, le rejeton d'Ishaï, de David. Sur cet homme reposent les 7 esprits. Les 7 esprits de Dieu, ou les 7 yeux de l'Éternel. Dans Zacharie 4:10, on peut voir les 7 yeux de l'Éternel qui voyagent sur toute la terre. Si on lit l'Apocalypse de Yochanan, l'Apocalypse de Jean, Jean était un juif, tout le monde le sait, mais il avait un niveau d'étude de la Torah qui s'appelle le niveau de la réception. Traduisez le mot en hébreu. Donc, Jean écrit l'Apocalypse, et pas n'importe quel niveau. Et dans Jean 5:5, on peut lire ceci. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux, etc. Au verset 6, je vois un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux. Ces 7 cornes et ces 7 yeux sont les 7 esprits de Dieu. Donc voilà, pour aujourd'hui, on va en rester là. Et la fois prochaine, on va continuer ce cours. Et on va voir toute la symbolique du chiffre 7, toute la symbolique du chiffre 8. On verra les autres prophéties d'Ésaïe, Yeshayahu, au sujet du Messie. Bien sûr, Ésaïe 53 sera dedans. On verra aussi que raconte le Talmud au sujet d'Ésaïe 53, pour voir si c'est normal que le Messie devait mourir et souffrir. Donc on verra certains écrits talmudiques. Et ça, ce sera pour le prochain cours. Voilà, Shabbat Shalom, et à bientôt. Merci beaucoup. Voilà.